Hello, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt l'été. Alors cette vidéo, c'est justement pour parler de l'été. Je sais pas quel temps il fait chez vous, ici c'est pas terrible, des fois je lis encore sous mon plaid, mais bon, c'est pas grave, on va quand même parler de livres pour l'été. Je vais vous proposer une petite liste de lecture pour cet été. J'ai pris des livres qui sont dans ma palle déjà et que j'aimerais lire cet été. On verra si je le ferai vraiment, mais en tout cas, ce sont des livres qui m'intéressent vraiment et que j'aimerais vraiment lire. Allez, c'est parti! Tu changes tes habitudes pour l'été ou tu lis comme d'hab à l'envie? J'ai pas l'impression de changer d'habitude de lecture, que ce soit en été, en automne ou en hiver. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que je vais peut-être plus me tourner vers des livres un peu plus feel good, plus cool, qui ont des couvertures un peu plus vives, ce genre de choses. Mais c'est pas pour autant, je vais pas lire de thriller ou d'autres choses comme ça. Alors, le premier livre que je vous propose, c'est Comme dans un roman d'été. Ça fait 1 an que je l'ai. J'ai connu cette autrice, Emily Henry, sur Bookstime, il me semble, l'année dernière. Et le premier bouquin que j'ai lu d'elle, c'est Book Lovers, que j'ai lu en VO, en lecture commune avec d'autres personnes. Et j'ai énormément aimé, j'avais bien aimé le style de l'autrice et ça faisait vraiment feel good, tranquille. C'était du style très fluide, c'est un anglais qui se lisait vraiment bien, sans problème, pas besoin d'être bilingue à fond pour pouvoir le lire, quoi. Donc c'était une très bonne lecture, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien lire d'autres bouquins de cette autrice. Et peu de temps après, ce qui était vraiment bien, c'est que j'ai pu gagner un livre d'elle encore sur Booksta. Je vais vous le montrer parce qu'il est beau. Alors, j'avais gagné Happy Place avec son beau jaspage. Regardez, pourtant, je suis pas très ce genre de truc, jaspage et tout ça, mais je l'ai gagné sur un Booksta, pareil, d'une copine anglaise. Donc, forcément, le bouquin est en anglais. C'est pas grave puisque j'aime bien. Et vu que j'avais déjà lu Book Lovers et que ça s'était très bien passé, j'ai pas peur de lire cette grosse pavasse en anglais aussi. Et à mon avis, je digresse un peu, mais je pense le lire cet été parce que vous avez vu comment il fait estival. Je repasse à Comme dans un roman d'été. Donc ici, ça a l'air super intéressant et comme vous voyez mon petit marque-page, j'ai commencé à le lire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre des petits trucs parce que j'oublie très vite les choses. J'ai envie de garder des citations, le nom des personnages et tout ça quand je fais mes updates lecture, mais j'oublie vite. Alors à chaque fois, je dois aller refaire des recherches. Bon, je trouve ça un peu bête, quoi. Je vous lis la 4e de couverture. Augustus Everett est écrivain sérieux. Il est considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January Andrews, elle ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire et lui, il s'essaiera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et, bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment. Donc on est clairement dans la romance, c'est sûr. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, on est face à 2 écrivains, donc on va voir un petit peu, j'imagine, des pensées, des astuces, des choses d'écrivain. Et ça m'intéresse énormément, je trouve ça super cool. Et puis, j'ai hâte de voir un peu comment c'est écrit en français, comment son style est retranscrit. Bon, je pense que ça va être super bien, hein. J'ai déjà commencé et puis c'était top, donc le premier chapitre seulement. Mais je suis contente et franchement, je pense que ça pourrait vous plaire. Comme dans un roman d'été, si vous avez envie de lire un feel good, il y aura de la romance et je pense que c'est pas très compliqué. C'est vraiment quelque chose où on peut lire tranquillement sans se prendre la tête. Et d'ailleurs, j'ai choisi ce bouquin-là dans le cadre d'un challenge que je fais sur Insta, sur le compte de... Hop, je vous le mets ici. Pour le mois de juin, il faut lire des lectures d'été. Donc, y rentrer super bien dans cette catégorie. Ça a l'air pas mal comme bouquin et ça donne envie de se prélasser au soleil, je trouve. Bon, faut dire que cette année, comme je disais tout à l'heure, on a encore un peu les plaids, il fait pas très chaud pour un printemps, franchement c'est pas terrible. Deuxième bouquin, celui-là je l'ai aussi depuis quelques mois, c'est The Perfect Match de Lila Mars et publié chez Harlequin. Donc ce livre-là, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux l'année dernière et en lisant la 4e de couverture, je me suis dit tiens, ça peut être sympa, ça sort un petit peu de ma zone de confort, mais c'est aussi un peu de la romance. J'en lis une fois de temps en temps, donc c'est pas forcément ce que je lis tout le temps, mais j'aime en lire parce que c'est simple, c'est pas compliqué, on s'attend à peu près aux choses, quoi. Et du coup, j'ai envie qu'ils sortent de ma palle, j'ai envie de lire forcément la suite aussi, mais avant de lire la suite, faut lire le premier. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa de lire ça cet été. C'est une grosse brique, mais c'est écrit en gros, ça va être bien. Et c'est pas, je pense, un livre qui va me prendre la tête. Ça va être sympa. Donc, ça peut être aussi une lecture qui pourrait vous intéresser si vous aimez les romances, si vous aimez un peu le genre, c'est limite, je pense, dans la SFF, parce que c'est au 22e siècle, c'est dans le futur. Bref, ça doit être intéressant. Oh, va falloir que tu le dises que t'auras pas assez d'une vie si tu veux tout lire de ce qui existe sur Terre, hein. Faut faire le deuil. Oui, je sais, hélas, hello, mais bon,
C'est comme ça. Alors le prochain livre que j'ai envie de lire cet été, que j'ai acquis il y a pas longtemps, non, il y a quand même quelques mois, en regardant la chaîne de Sous le ciel, une fois elle avait parlé dans un update d'un bouquin qui m'intriguait vraiment par son résumé, je vais vous le montrer. Alors il s'agit de la chaîne de Adrian McKinty et donc là ici publié au livre de poche. On me dit que c'est le prix des lecteurs de la section 2021. C'est un truc de dingue en fait, bah, c'est un thriller hein, forcément. Donc vous voyez, je peux lire aussi des thrillers en été. En fait, pour être très brève, c'est une femme dont la fille a été kidnappée. Et en fait, elle va recevoir un message de quelqu'un qui va lui dire « Si vous voulez retrouver votre fille vivante, eh ben, il va falloir à votre tour kidnapper quelqu'un, qui devra aussi kidnapper quelqu'un. » Donc c'est un truc qui m'a vraiment très intriguée. Je me suis dit « Mais comment, enfin, le livre, en 400 et quelques pages, qu'est-ce qui va se passer et quelle va être la fin en fait ?» Enfin, en lisant juste la 4e de couverture, je me demande vraiment ce qui va pouvoir arriver et quelle sera la fin. J'arrive pas du tout à m'imaginer le truc. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Donc j'espère que je vais pouvoir le caler là en juillet ou en août. Ce serait vraiment trop bien. Dites-moi si vous en avez entendu parler ou vous l'avez lu. Oula, on change de registre ici. Avec un bon cocktail, ça peut le faire, je pense. C'est Sophie Kinsella avec Nuit de noces à Iconos. Donc ce livre-là, je l'avais vu aussi passer un peu par-ci par-là. Et comme c'est une autrice que j'avais lue il y a longtemps avec les Confessions d'une accro du shopping, je sais pas si vous connaissez. Après, c'est vrai que j'ai plus trop lu. Et je m'y suis remise juste avec un bouquin là dernièrement, il y a quelques mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la pire fête de l'année, que j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, mais il faut que j'aille voir si elle a ses autres bouquins en fait. Et donc, je me le suis procuré vraiment pour pas grand-chose sur un Vinted ou Le Bon Coin pour vraiment 3 fois rien. Et ça parle d'une rupture, de vacances, de Grèce. Enfin, ça a l'air d'être vraiment très léger, très dans ce que je peux aimer lire quand j'ai envie de lire un truc qui me fait du bien, qui me prend pas la tête, où j'ai juste envie de passer un bon moment tranquille, à tête reposée. Donc, je vous le conseille, même si je l'ai pas encore lu, parce que je suis sûre qu'il va être sympa et rigolo. Si vous avez envie de rire, ça c'est une autrice qu'il faut suivre si jamais vous avez envie de lire des trucs légers, frais et qui font rire. Ça promet de faire rire. Un 5e, et puis après je vais arrêter parce que ça fait déjà beaucoup, c'est la saga des meurtriers d'Oxford. Je sais pas si vous connaissez, c'est un cozy mystery et j'aime énormément. J'en suis arrivée au tome 3 que j'ai lu et il faut que je lise le 4e. Là ça fait quelques mois que j'ai fait une petite pause, mais j'ai envie de continuer la suite, donc je l'ai en fait sur mon forfait Kindle et je sais qu'il est là, donc forcément je vais pas tout de suite parce que je sais qu'il m'attend, mais je sais pas pourquoi je vais pas. Mais j'aime énormément parce qu'on y parle de Gemma qui a ouvert un salon de thé et qui a découvert un cadavre. Et du coup, en fait, le truc, c'est que elle va essayer de résoudre l'affaire par elle-même, sans forcément s'aider de la police. Donc j'aime énormément parce que c'est vraiment, il y a le style policier, il y a de l'humour, il y a du cosy, enfin, il y a de tout en fait dedans, tout est mélangé, c'est un bon mélange, bien équilibré. Et en fait, on passe un bon moment, c'est pas un truc où on va se prendre énormément la tête, c'est pas un thriller, c'est vraiment un entre-deux tranquille, entre le feel-good et le noir, le thriller, et c'est bien parce qu'on peut relire à tête reposée, il y a aussi un petit peu de romance, enfin, les personnages sont très attachants parce que forcément il y a plusieurs tomes, donc on s'y attache au fur et à mesure, on apprend plein de choses sur leur vie, et mine de rien, on a envie toujours d'en savoir plus et de vivre à côté d'eux, en fait, de vivre leurs aventures avec eux. Donc j'espère que je vais pouvoir progresser dans ma lecture parce que je pense qu'il y a plus de 12 tomes, 12 ou 13 là actuellement, donc je suis un peu à la traîne, hein, mais c'est pas grave, je prends mon temps et puis ça va parce que c'est pas des histoires très compliquées, même si on attend quelques mois entre 2 tomes, il n'y a pas de souci, on se rappelle l'histoire générale, on l'a encore en tête en fait. Donc si vous cherchez un petit cozy mystery sympa, ça se passe en Angleterre avec des scones, du thé, eh bien vous pouvez aller lire ça, L'été meurtrier d'Oxford. C'est super sympa. Ah oui, ça a l'air d'être super sympa comme saga. Écoutez, on en est déjà à la fin de cette vidéo, mais c'était rapide, c'est un truc de dingue. Je pourrais vous parler encore de plein de bouquins que j'ai envie de lire cet été, mais moi-même, je sais que je pourrais pas tous les lire. J'ai pas voulu en dire trop aussi, en donner trop d'exemples, parce que bon, je pense pas que ce soit forcément nécessaire. En tout cas, j'espère que ceux-là, ils seront sortis de ma palle. Je vous en dirai plus à la fin de l'été, hein. Et j'espère... C'est quoi là? C'est ma conclusion. Ah mince. Je vous en parlerai à la fin de l'été. Je vous dirai si je les ai lus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'un de ces bouquins ou si un d'entre eux vous tente. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, même si vous n'osez pas parler, mettez juste un petit smiley, ça me fera tellement plaisir. Merci de me suivre, je suis vraiment heureuse, ravie et j'espère que nous nous reverrons pour la prochaine vidéo la semaine prochaine avec un tout autre sujet. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous, à très bientôt, c'était les motards!